Salut et bienvenue sur Thiam Maloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi le vôtre, Grady Mouya, autrement dit, le fils de la province André démocratique du Congo. Isika Pitoko Selabino Mosala, Bisika Oyo, donc on peut sabino information partout au Bozali, Naibike Bozali est belé, liboso à la télévision, liboso à la tablette, liboso à l'ordinateur, Nabino Pona Kolanda, chaîne Oyo, Thiam Maloba, chaîne Karamoko Oyo. Et puis ça kabino information alors mon kolo alelo to ko proposer bino comment est-ce que mokonzi yamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakisela kaye beton mu kwantombolo ako bunda na matali kimia na mboka na biso République démocratique du Congo boyebi ke mikolo yuti ko le cadeau ti ko la sabino comment est-ce que kimia ekota ki na Ituri bato bazongeli activité na bango ndenge ba mesana ba magasin efungwami ba wewa ba ko bula na kimia nyonso kasi na mokolo ya lelo to côté sabino pe na matali bandundu kimia pe ekoti boyebaki ete kuna ezalaki likambo ya conflit entre Teke et Yaka bandai kobunda bango na bango kasi mokonzi ya mboka elongo na FRDC basali nyonso mpona kokotisa kimia na ngambo ya bandundu précisément na Kwamutu lelo tokolobela bino kimia eza installé na Kwamutu bandeko bako sala ba mouvement na bango na ndenge esengeli koboma na esili kosala na mabe esili yango tokopesa longonia na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakisila kai beton mu kwa ntombolo pe tokopesa longonia na ba FRDC na mosala ba kosala matin midi soir ba kolemba te pona ko instaurer kimia na mboka na biso République démocratique du Congo. Alors, toko tikela bino bolanda elema oyo engai na bino tokutani prochainement toujours na même chaîne Thiam Maloba officiel chaîne moko kaka oyo kopesa bino information na ta oyo bino boko zila ba information. Alors, portez-vous bien. Au revoir, à très bientôt. Je le disais au début de ce journal, une accalmie s'observe à Kwamout. Aucune tuerie ni incendie de maison liés au conflit intercommunautaire Teke et Yaka n'ont été signalés ce dernier jour. Les habitants regagnent peu à peu leur domicile. Le commandant de la 14e région militaire était descendu sur les lieux pour faire le constat. Edith Chala et Julien Piana pour la suite. Un homme de terrain, le commandant 14e région militaire ne connaît aucun répit tant que ses troupes n'ont pas le moral au zénith. Le général-major Stazin Bouyou Kizimu était à la lisière de sa juridiction dans une visite de routine, comme il fait régulièrement. Tout a commencé comme toujours par une réunion de briefing sur la situation sécuritaire qui prévaut dans ce coin entre Teke et Yaka. Il a donné des directives claires aux troupes déployées pour la sécurité de la population et ses biens. Puis est venu le moment de l'inspection des différentes positions où il s'est entretenu avec la population alentour. Celle-ci a salué et remercié le général-major pour le calme qu'ils ont retrouvé, comme il l'avait promis lors de son dernier passage dans cette partie de la capitale. Dans la profondeur de Doumi, jusqu'à la rivière Lufimi du côté des villages de Lé, Kilboto et Ngamideni, en passant par Mampou, Mbankana, Kinzono et autres, la joie d'une sérénité retrouvée était perceptible dans l'expression populaire. En exécutant fidèlement la mission lui confiée par le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, le numéro 1 de la 14e région militaire, se satisfait de la quiétude de la population et promet de mettre tout en œuvre pour la paix sur toute l'étendue de la juridiction qu'il contrôle. Et comme vous le savez, Maluku est perturbé par la présence de violences commises par les assaillants extrémistes Yaka. Ce n'est pas tout le Yaka. Il y a une frange de Yaka qui sont extrémistes. Ce sont ceux-là qui s'attaquent à d'autres tribus, et particulièrement à la tribu Teke, comme on l'a appris. Et donc ce sont ceux-là qui ont troublé l'ordre pratiquement public. Alors nous sommes dans une visite d'inspection. Après ici, nous allons passer dans nos positions, dans d'autres villages qui ont été pillés, pour voir comment réagissait notre stratégie et les contraindre davantage, n'est-ce pas, à déposer les armes et à rejoindre la voie de la raison. Il a encouragé les hommes de troupes à redoubler de vigilance afin que les fauteurs de troubles n'aient plus droit de citer maintenant ou dans l'avenir. C'est tard dans la soirée que le général Stazin Bouyou a regagné son bureau. Et puis ces chiffres, 162, c'est le nombre de policiers de la commune de Kimbantseke qui viennent de renforcer leur capacité sur la police des proximités. Une formation qui a duré 6 mois. Cette première promotion a été baptisée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de précisions dans ce reportage d'Anastasie Doumbou.
La commune de Kimbanseke sera dotée d'ici là d'un commissariat et des sous-commissariats de la police de proximité, un nouveau mode de fonctionnement au sein de la police nationale congolaise. Nous avons pour mission la protection des personnes et de leurs biens, et pour protéger une personne, il faut être en symbiose avec lui, en étroite collaboration et vivre en harmonie avec lui. Au total, 162 policiers qui viennent de terminer une session de formation sur le renforcement des capacités à Gazangoulou 6 mois après. D'où l'objectif est de répondre aux attentes de la population sur la sécurité nationale. Appuyé par la JICA à travers son projet sur la professionnalisation de la police de proximité, c'est là dans le cadre de la réforme de la police nationale initiée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un grand honneur pour moi d'assister aujourd'hui à cette cérémonie officielle de clôture de la formation en police de proximité, dont la mise en œuvre s'inscrit dans la droite ligne. Je tiens également à féliciter les lauréats pour avoir suivi avec succès le 6 mois de formation. Le gouverneur du Congo central a dans ce mot salué cette initiative. Parce qu'effectivement, en tant qu'exécutif, nous sommes confrontés à un nouveau type de criminalité urbaine qui prend de l'ampleur. Cette formation, de cette première promotion, la promotion de Félix-Antoine Tshisekedi, va représenter le renouveau de notre police. Une cérémonie riche en démonstrations techniques par les apprenants. La remise des prix aux lauréats a sanctionné cette cérémonie présidée par le commissaire général de la PNC. Des produits pharmaceutiques fabriqués en RDC présentés au ministre de Recherche scientifique. Ces inventions sont l'œuvre de laboratoire de plusieurs chercheurs congolais qui ont fait les tours au bureau de Gilbert Kabanda pour solliciter un appui financier. Dieudonné Yangumba Junior pour les explications. La santé prime surtout. Les Congo excellent déjà dans les innovations et fabrications de plusieurs gammes de médicaments à 100% made in Congo, homologués et mis sur le marché à l'échelle nationale et planétaire et proposent des traitements à plusieurs pathologies ou maladies diverses. Beaucoup de Congolais ignorent cet aspect des choses et le docteur Gilbert Kabanda lui-même, chercheur et donc connaisseur, va à la découverte avec un grand nombre de Congolais par la même occasion de ces différents produits congolais, œuvre des chercheurs congolais œuvrant dans différents centres de recherche scientifique au pays. Ils sont venus lui présenter leurs inventions nombreuses. C'était le jeudi 20 avril 2023 dans son bureau de travail. De même pour sa part, Dolevin Watukwa, représentant de laboratoire pharmaceutique, centre de recherche de production des médicaments traditionnels améliorés, proche collaborateur du défunt grand pharmacien d'heureuse et prestigieuse mémoire, les grands chercheurs Tondele, a lui aussi présenté au ministre les produits d'invention de leur laboratoire tels que Méamycine, Diazostimule, Zingenalis, comme aussi le représentant du centre de recherche pharmaceutique de l'UOSI, qui a présenté également au ministre les médicaments produits par leur recherche scientifique comme le Manacovid ainsi que les Manadiar. Sur un autre plan, le système éducatif congolais va très bientôt être enrichi d'un nouveau mécanisme d'encadrement disciplinaire au niveau primaire et secondaire, à savoir les bulletins de discipline scolaire comme son nom l'indique. C'est une invention de Lilanga Balomokala, chercheur agrégé d'enseignement. Débutée depuis le 1er décembre de l'année dernière, la courtoisie routière dans la province de la Chopo vient de toucher à sa fin. Les usagers de la route sont donc appelés au respect de codes de la route pour ne pas tomber dans le filet des éléments de la police de la circulation routière. Regardez. Désormais, la police de circulation routière doit reprendre toutes ses tâches de régulation et de contrôle des engins roulants sur les routes. C'est donc la fin de la courtoisie routière que la gouverneure de province, Maître Madeleine Nikomba Sabangou, avait décrété le 1er décembre 2022 d'abord pour 45 jours jusqu'au 15 janvier 2023, ensuite prolongé jusqu'à 16 jours. Compte tenu des plaintes récurrentes des motards. À l'occasion, la gouverneure de province place la police de circulation routière et les motards, chacun devant leurs responsabilités. Maître Madeleine Nikomba Sabangou. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre fin à cette courtoisie routière avec espoir que le monde qui était reproché à la PSR, entre autres tracasseries, népotisme, favoritisme, ne vont plus se répéter. Et de même, c'est reproché aux usagers des engins automoteurs et aux roulants
particulièrement le motard indiscipliné, incivisme fiscal, incivisme routier, cela ne va plus servir. Par ailleurs, l'autorité provinciale s'est engagée à réhabiliter le bâtiment administratif de la PCR dont la toiture avait été endommagée, tout en recommandant à la PCR de veiller à la propriété de sa parcelle. Enfin, la gouverneure de la Chopo enjoint aux éléments de la PCR de participer activement à la sécurité de la ville du fait que les malfrats qui écument empruntent aussi les carrefours où se positionnent ces éléments. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paix location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paix likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tu bien hôpital pour la nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Imapango nyonso ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Ai mapangu nyonso eza koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka. Une nuit douce et apaisée à Kinshasa ou à Matadi, veuillez contacter Flat Hotel Cité Moderne, Yokason à Kinshasa. Pour vos séjours agréables, des chambres luxe qui répondent à vos besoins. Des chambres bien climatisées, toilettes infectées à tout le temps. À Kinshasa, nous sommes situés sur l'avenue Lufungula, numéro 2, référence route Matadi, arrêt Les Bambino. À Matadi, veuillez contacter Bel Air situé sur l'avenue de l'hôpital numéro 21, rond-point Londé. Pour vos réservations à distance, appelez le plus 243 85 32 12 26 82 18 64 706. Flat Hotel Cité Moderne, Bel Air, Liakomela, à la Congolisation. Flat Hotel Cité Moderne Yokason, Air Hotel. Pour tous vos déplacements, Flat Hotel Cité Moderne Yokason, Bel Air Hotel. Et à votre disposition une voiture et une connexion permanente Wi-Fi gratuit. Flat Hotel Cité Moderne Yokason, Bel Air Hotel. Vous souhaite le bienvenu en République démocratique du Congo.